La foi n'est pas croire à 100%. La foi, c'est lorsque tu choisis de toujours croire. La croyance et le doute marchant ensemble. Mais quand tu choisis le doute, tu es incrédule. Quand tu choisis la foi, tu es incroyant. Alors il est question de faire un choix. Et je dis à mes gens, ne vous inquiétez pas si vous avez des doutes. Tout le monde a des doutes. Ceux qui n'ont pas de doute ne sont pas des êtres humains. Mais décide de choisir la foi au lieu du doute. Dieu te trouve au niveau où ta foi est. La foi est la première dimension. Tu sais que tu as la foi, mais tu ne vois pas la foi. Tu ne peux pas mesurer la foi. Tu ne peux pas toucher la foi. Mais la foi est là. Elle est à la première dimension, pas à la troisième, où les choses sont touchables, mesurables. Alors Dieu est comme la foi. Et dans la foi, tu vas définitivement rencontrer Dieu. Quand tu as la foi, il y a Dieu dans ta foi et tu marches en coopération avec Dieu. Et Dieu n'a jamais dit, je le ferai pour toi. Mais il a dit, il te sera fait selon ta foi. Ta foi t'a restauré. Si ta foi est aussi petite qu'un grain de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne de se déplacer. Ta foi est comme celle de Dieu. Tu as été fait à l'image de Dieu. Dieu a la foi et tu as le même type de foi. Dieu est créatif et toi aussi tu es créatif. Tu peux te mouvoir dans ton monde tridimensionnel par la foi. La foi, c'est comme le Saint-Esprit qui se meut à la surface du monde chaotique. Alors tu te meus à la surface de ton monde par la foi et tu crées ton monde. Et ta foi a une forte puissance magnétique. Ta foi est une attraction. Ce que tu crois va se produire dans tes circonstances. Et lorsque tu enseignes cette théorie de la foi très clairement, le peuple est transformé. Il y a plusieurs personnes qui ont la foi mais qui continuent de blâmer Dieu. Ils disent, je crois en Dieu, mais Dieu ne veut rien faire pour moi. Mais je dis, change ta façon de penser. La foi t'a déjà été donnée. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est déjà la réponse. La foi est la réponse. Plusieurs cherchent à obtenir des réponses de Dieu à travers leur foi. Mais la foi est déjà la réponse. La foi, c'est la substance, la réalité. Alors Dieu dit, je t'ai donné la foi. Et donc, parce que tu as la foi, tu devrais attirer tes circonstances. Ta foi contient une forte puissance d'attraction dans ton monde tridimensionnel. Si tu penses à devenir riche, tu rêves de devenir riche et tu crois en la richesse, alors ta foi va attirer la richesse dans ta vie. Tu portes une forte puissance magnétique dans ton cœur et c'est la foi. Cet aimant attire toutes choses vers toi. Alors, lorsque tu as la foi, où que tu ailles, selon ta foi, les choses te seront faites. Et donc, comment peux-tu avoir la foi? La foi vient par la parole de Dieu. Et la foi vient aussi par ta vision, tes rêves. Quand tu n'as ni vision ni rêve, tu n'as pas besoin de foi. Pourquoi aurais-tu besoin de la foi? La foi concerne les choses qui ne sont pas visibles. Alors, quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas besoin de la foi. Parce que dans une vraie vie tridimensionnelle, tu vois, tu touches, tu ressens toutes choses autour de toi. Pourquoi devrais-tu croire? Tu peux tenir ces choses. Mais tu ne peux pas voir, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas toucher. Croire est un véritable trésor dans ta vie. Tout ce que j'ai connu dans ma vie est arrivé parce que j'ai cru. Quand Dieu m'a ordonné, j'ai cru. Plusieurs personnes disent, je crois, mais j'ai toujours des doutes. Quand tu crois, tu as des doutes. J'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai des doutes. Même jusqu'aujourd'hui, j'essaie de croire pour certaines choses.
Mais le doute vient s'emparer de moi et j'ai des difficultés parce que je doute. Qu'est-ce que la foi? La foi n'est pas croire à 100%. La foi, c'est lorsque tu choisis de toujours croire. La croyance et le doute marchant ensemble. Mais quand tu choisis le doute, tu es incrédule. Quand tu choisis la foi, tu es incroyant. Alors il est question de faire un choix. Et je dis à mes gens, ne vous inquiétez pas si vous avez des doutes. Tout le monde a des doutes. Ceux qui n'ont pas de doute ne sont pas des êtres humains. Mais décide de choisir la foi au lieu du doute. Ainsi, tu seras un croyant. Et tu dois garder ta foi dans ton cœur. Et la foi va t'attirer de grandes victoires. C'est la foi qui attire cette puissance. Tu ne vas pas attendre jusqu'à ce que Dieu vienne t'aider à travers ta foi, non. Ta foi est déjà de la substance. Quand tu crois pour la guérison, alors tu crois qu'il y a déjà guérison. Et tu déclares la victoire, et alors les choses vont se produire définitivement. N'aie pas de doute à cela. La guérison est à toi. Et finalement, ton langage, des paroles. Le langage veut dire des mots exprimés par le son. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Tu trouves Dieu dans ton langage. Dieu a parlé et le monde entier est venu à l'existence. Par les paroles de sa bouche, Dieu a créé les cieux et la terre. Puisque nous sommes censés être similaires à Dieu, nous avons été faits à son image. Nous devons donc déclarer des choses pour qu'elles s'accomplissent dans nos circonstances. Tu dois déclarer la joie et la joie apparaîtra. Nous devons déclarer le bonheur et le bonheur viendra. Nous devons déclarer la santé et la santé apparaîtra. Tu dois déclarer encore et encore et les choses se produiront. Alors le langage est très important. J'ai lu un document écrit par un scientifique japonais. Il avait 2 verres d'eau et pendant une semaine, il a déclaré à une des coupes d'eau, « Tu es belle, tu es merveilleuse, tu es vraiment bonne. » Et à l'autre coupe, il a dit, « Tu es terrible, tu es sale, je te déteste. » Et une semaine après, lorsqu'il a examiné la structure de ces différentes eaux à travers le microscope, l'eau sur laquelle il avait déclaré des paroles positives avait une structure merveilleuse. Mais l'eau maudite était chaotique. Et il a mis du riz dans 2 vases différents. Et à l'un des vases, il déclarait des paroles positives. « Tu es beau, tu es merveilleux, tu sens bon. » Et il a maudit l'autre vase. Il a dit, « Tu es sale, tu sens mauvais, je ne t'aime pas. » Et une semaine après, lorsqu'il a examiné les 2 vases de riz, le riz qui avait reçu des paroles positives était joliment fermenté. Mais l'autre qui avait été maudit sentait mauvais parce que c'était pourri. Alors les paroles sortent et créent tes circonstances. Tu sais, tu es composé de 60% d'eau. Vous êtes des tanks d'eau assis ici. Tu es un tank d'eau. Alors lorsque tu déclares des paroles négatives, cela affecte ton eau et tu tombes malade. Tout ton eau se détruit et cela cause la maladie. Mais lorsque tu déclares des paroles créatives, constructives, cela embellit ton eau et tu es guéri. Alors la parole de Dieu est très importante. Les personnes mondaines déclarent des paroles négatives presque tous les jours. Et ils se demandent pourquoi il y a tellement de choses négatives qui se produisent dans leur vie. Et même nous, chrétiens, nous sommes pareils. Ils viennent à l'église, ils louent Dieu, ils prient et lorsqu'ils rentrent à la maison, ils commencent à critiquer les autres chrétiens. Ils déclarent des paroles négatives quand ils sont à la maison. Et toutes ces choses se produisent dans leur vie et ils se demandent comment toutes ces choses malheureuses leur arrivent. Ils ont attiré ces choses par les paroles de leur bouche. Tes paroles ont une puissance magnétique, une puissance qui attire. Alors fais attention à tes mots. Dieu est dans la parole, je vous le dis. Et le diable est dans la parole aussi. Le diable a des stratégies. À travers mon expérience et avec l'expérience de nos frères et sœurs chrétiens, j'ai commencé à comprendre les œuvres du diable. Tout d'abord, le diable vient par le moyen de l'obsession. Le diable te suit partout et il apporte tout genre de troubles et de turbulences dans ta vie.
Alors tu dois lier le diable, tu dois le chasser. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, avant qu'il ne quitte ce monde, sa dernière parole est chasser les démons. Le premier commandement quand il laissait son dernier testament. Même avec les êtres humains, quand les parents ou les ancêtres donnent leur dernière volonté, nous essayons de garder cette dernière volonté. Et pourquoi ne devons-nous pas nous efforcer de garder la dernière volonté de Dieu? Le Christ Jésus a laissé une dernière volonté. Il a dit chasser les démons en mon nom. C'est la raison pour laquelle je chasse toujours les démons de ma vie avant que je n'aille dormir. Tout d'abord, je dois chasser le diable parce que si je le laisse tout au long de la nuit, il va m'opprimer. Et il va apporter la maladie et la tristesse dans mon cœur. Je chasse le diable au nom de Jésus-Christ. Et je chasse les démons le matin. Pendant que je dors, le diable peut venir m'opprimer. Alors je dois chasser le diable. Chasser les démons est très important parce que le diable est obsédé par toi. Il te poursuit partout où tu vas et il crée tout genre de troubles. Si tu le laisses tranquille sans le combattre, il va commencer à t'opprimer. Du stade de l'obsession, il va aller au stade de l'oppression. Quand le diable opprime les gens, il développe tout genre de maladies et d'infirmités. Et troisièmement, si tu ne chasses pas les démons, ils vont commencer à te mettre la dépression. Tu deviendras une personne dépressive. Tu deviens très négatif, triste, dépressif, terrible. Et si tu laisses le diable dans cette situation sans toutefois le chasser, finalement, tu vas être possédé par le diable. Il va te voler, te tuer, te détruire. Alors, de nos jours, dans l'Église et parmi les chrétiens, on néglige la dernière volonté de Jésus. Les gens ne chassent pas assez les démons. Nous devons chasser les démons de nos vies, de la vie des chrétiens, de l'Église, des foyers, parce que le diable rend les gens obsédés, dépressifs, possédés. Il apporte la destruction. Les démons ne vont jamais changer. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le diable est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque tu es armé de vérité dans ton cœur, parfois le diable t'aide. Parce que toutes les personnes qui sont obsédées, dépressives, opprimées, possédées par le diable, ils viennent vers moi pour de l'aide. Alors ainsi le diable les aide à prendre part aux réunions des chrétiens. Et alors je chasse les démons et ils obtiennent la liberté et deviennent des chrétiens. Lorsque tu es armé par la source de Dieu, tu portes les rêves et les visions de Dieu. Tu as la foi de Dieu, tu as le langage de Dieu. Tu es dans la première dimension de Dieu. La première dimension se meut sur la troisième dimension et crée et recrée la troisième dimension. Regarde Genèse. Un nouveau monde vient à l'existence à travers la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit se mouvait à la surface des eaux. L'Esprit se mouvait autour de l'œuf jusqu'à éclosion. Et toi, tu te meus au-dessus de ces circonstances dans la première dimension, à travers la vision de Dieu le Père, la foi de Dieu, le langage de Dieu. Un nouveau monde va éclore dans ta vie. De bonnes choses vont se produire. Tu ne vas pas dépendre de la célébrité. Tu dois créer un nouveau monde par ta propre vie. Tu ne peux pas blâmer Dieu pour tes circonstances. Dieu t'a donné de penser. Dieu t'a donné de rêver. Dieu t'a donné la foi. Dieu t'a donné le langage. Alors tu as tout reçu de la part du Seigneur. En effet, quand tu connais ces choses, tu n'as pas besoin de trop jeûner pour ce genre de choses. Je jeûne, pas pour recevoir un exaucement, pour ma requête dans la troisième dimension. Je jeûne pour avoir une communion plus profonde avec Dieu, un amour profond pour Dieu. Je prie pendant des heures, pas parce que je veux être vu en train de faire des choses dans la troisième dimension. Je profite juste de la communion avec Dieu. Si j'ai une requête spéciale, alors je ne peux pas avoir de communion. Lorsque je rencontre ma femme, si je veux qu'elle me fasse un massage et qu'elle m'aide, alors il n'y a pas communion. Je me suis juste servi d'elle.
Mais si je tiens une conversation avec elle, je dis des belles choses, des anciennes histoires. On s'apprécie mutuellement. Et tout ce genre de choses, c'est bien plus que de se servir l'un de l'autre. C'est une véritable communion. Alors je suis en communion avec Dieu chaque jour. Après avoir été dans le ministère pendant 50 ans, j'ai appris beaucoup de secrets dans ma marche avec Dieu, que je n'ai pas vraiment besoin de demander des choses à Dieu spécifiquement pour mes besoins quotidiens. Parce que je peux attirer la réponse moi-même. Dieu dit, tu as mon âme. Je me suis donné à toi. La Bible dit, si vous êtes en moi et mes paroles sont en vous, demandez tout ce que vous voulez, ce sera exaucé. Et tu es déjà en Dieu par Jésus. Tu as sa parole dans la Bible. Et donc c'est à toi de voir. Tu demandes et tu reçois. Tu as une forte puissance d'attraction. Tu as un aimant de haut voltage pour attirer. Et tu devrais être une personne différente au sortir de cette conférence. Tu dois retourner chez toi comme un nouvel aimant, pas l'ancien. Tu dois attirer la joie, le bonheur, la santé, l'abondance. Tu vas devoir les attirer parce que tu as déjà le moyen en toi. Tu as l'aimant qui est donné par Dieu. Frère, nous pouvons avoir de grandes sources de connaissances à travers la lecture de la Bible. Mais ne lis pas la Bible à moins que cela ne soit fait à travers la rédemption de Jésus-Christ. Il est la fondation de ta connaissance de la Bible. Sans Jésus, ta lecture de la Bible ne va pas t'apporter beaucoup de résultats. Les Juifs ont la même Bible que nous avons, à l'exception du Nouveau Testament. Mais ils ne sont pas vraiment les bien-aimés de Dieu, de façon spécifique. Je ne suis pas en train de critiquer le peuple juif. Mais ils doivent aussi recevoir Yeshua, Jésus-Christ comme leur sauveur. Et alors ils seront complètement aimés par Dieu. Et donc nous avons la connaissance de Dieu. Et le Saint-Esprit t'aide à avoir des visions et des rêves. N'oublie pas que le Saint-Esprit est avec toi comme le conforteur, le soutien, l'avocat, partenaire supérieur. Alors quand je veux avoir des visions et des rêves, je dis, cher Saint-Esprit, transmets-moi fortement tes visions et tes rêves, fortement. Et le Saint-Esprit m'aide à travers les images dans ma pensée. Et je m'accroche à ces images de ma pensée et je le fais toujours. Ne vois pas de choses négatives à ton sujet. Vois-toi comme une personne bénie par Dieu, remplie du Saint-Esprit, très attirant et très puissant, très fort, en bonne santé. Plusieurs personnes donnent de très beaux messages à la chair, mais ils n'ont pas une grande église. Vous savez pourquoi? Leur discours n'attire pas les gens. Tu dois être attiré par des gens. Quand les jeunes garçons sont amoureux des jeunes filles, elles ne sont pas attirantes à cause de leur beauté physique seulement. Et vous êtes attirant quand vous avez les pensées de Dieu, les rêves de Dieu, la foi de Dieu et le langage de Dieu. Ce sont là des aimants puissants donnés par Dieu, très attirants. C'est étrange que jusqu'ici en Corée et dans d'autres parties du monde, partout où je vais, tous les auditoriums, que ce soit petits ou grands, sont toujours remplis. Noël passé, j'ai été invité à une conférence des ambassadeurs. C'était des ambassadeurs retraités de la Corée et des ambassadeurs actuels qui se sont mis ensemble pour célébrer la fête de Noël. Et quand j'y étais, l'ancien ambassadeur de Corée en Suède s'est approché de moi. Il a dit, « Pasteur, pardonnez-moi, je me suis profondément trompé à votre sujet. Je me suis opposé à vous quand j'étais ambassadeur en Suède. » Et j'ai dit, « Comment ça? » Il a dit, « Lorsque vous êtes venu en Suède, vous aviez loué une salle de 8000 personnes. Je m'y suis opposé. Je me suis dit que vous deviez être une honte pour la Corée. Parce que la Corée, à cette époque-là, n'était pas acceptée comme un pays où il fait bon vivre. Nous étions un pays du tiers-monde, très pauvre. Et les Suédois n'allaient pas venir vous écouter. Et en tant qu'ambassadeur, j'avais honte de vous aider à louer cette salle de 8000 personnes. Je me suis dit, certainement, la salle allait être vide. Alors, je vous ai demandé d'abandonner, mais vous avez insisté.
Et plus tard, vous avez tenu une réunion de 3 jours. J'y suis allé pour voir. Et la salle de 8000 places était pleine. Et vous étiez même en train de louer un autre auditorium à travers la télé. Et je me demandais comment ces choses se sont-elles passées. Alors je me sentais toujours condamné par ces choses. Mais aujourd'hui que je vous ai rencontré, je confesse mon péché, pardonnez-moi. La semaine dernière, je suis allé à Busan. J'ai eu une grande campagne dans l'église presbytérienne. Non pas à l'église, mais un centre de convention presbytérienne. L'église presbytérienne est une dénomination très stricte. Ils traitent les autres groupes chrétiens d'hérétiques. Ils appellent les assemblées de Dieu fils du diable. Et dans ces situations, ils m'ont invité comme orateur. Alors il y a eu une grande discussion dans le comité. La moitié du comité me voulait comme orateur. L'autre moitié voulait se retirer de la convention. Et donc finalement, ils se sont mis d'accord pour trouver le moyen de m'inviter. Ils ont dit, allons dans la rue et demandons aux non-croyants s'ils viendraient à notre convention si Yonggi Cho était invité. S'ils disent OK, alors nous l'inviterons. Ils sont allés vers un prédicateur bouddhiste qui avait une pharmacie. Il avait beaucoup de succès, il était riche, mais il était un prédicateur bouddhiste. Ils lui ont dit, nous sommes en train d'organiser une convention. Nous voulons vous inviter. Allez-vous venir? Il a dit, vous êtes malade. Vous voulez dire que moi, prédicateur bouddhiste, je dois venir à votre réunion? Je viendrai prêcher sur Bouddha à cette réunion si vous m'invitez comme orateur. Ils lui ont dit, au cas où nous invitons quelqu'un d'autre comme orateur, qui recommanderiez-vous? Il a dit, bien sûr, Yonggi Cho. Ils ont dit, un prédicateur bouddhiste voudrait prendre part à une réunion si Yonggi Cho est orateur. Et donc, pourquoi ne pas l'inviter? Alors, quand je suis allé à cette réunion, ce prédicateur bouddhiste se tenait à la porte. Et il m'a salué. Il a dit, je vous regarde toujours à la télévision. Alors tu nous aides à changer nos vies. Tu es un prédicateur qui ne fait pas la propagation de la religion. Tu prêches la vie. Et je suis un prédicateur bouddhiste, mais je préfère votre genre de croyants. Alors tu dois avoir de l'attraction dans ta vie. Partout où tu vas, les gens viendront. À mon vieil âge, ma pensée n'est pas aussi claire que quand j'étais jeune. Je ne suis pas élégant comme je l'étais avant. Mais jusque-là, les gens viennent. Choisis n'importe quel auditorium, n'importe quel stade. C'est très étrange, n'est-ce pas? Un prédicateur a dit dans un sermon à la télé et je l'écoutais depuis ma maison. Il a dit, nous pouvons tous mieux prêcher que Cho. Comment se fait-il que les gens viennent à ces réunions et ils ne viennent pas à nos réunions? Parce que j'utilise un aimant puissant dans mon cœur. Mon aimant produit de la puissance vers eux pour les attirer. La vérité de Dieu, les rêves et visions de Dieu, la foi de Dieu, le langage de Dieu. Plusieurs personnes disent, nous ne pouvons pas avoir une grande église, nous ne pouvons pas avoir de grandes réunions. Mais je dis, je peux avoir une grande réunion, je peux avoir une grande église. Je le peux parce que je ne suis pas seul. J'ai un partenaire supérieur, le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous êtes des personnes qui ont la mentalité du « je peux le faire ». Au sortir de cette conférence, change tes pensées, tes rêves, ta foi et ton langage. Tu vas te mouvoir dans ta troisième dimension et changer. Toutes les choses doivent changer. Les foyers doivent changer. Les églises doivent changer. Tu dois avoir la victoire et la prospérité. Dieu est un bon Dieu et tu dois apporter de bonnes choses aux gens.
Lorsque tu as Dieu, les bonnes choses se produisent autour de toi. Quand tu as le diable, les mauvaises choses se produisent. Oral Roberts disait toujours, Dieu est un bon Dieu et le diable est un mauvais diable. C'est une vérité. Tout au long de ma vie, j'ai eu Dieu et Dieu a été très bon envers ma vie. Parfois, j'ai eu le diable et le diable m'a toujours apporté de la destruction, de la confusion et le malheur. Je priais un jour et Dieu m'a parlé, il a dit, tu ne dois jamais laisser les fidèles seuls, tu dois les aider par tous les moyens. Mais ils sont nombreux, ils ne peuvent pas tous personnellement entrer en contact avec toi. Tu dois faire comme Moïse. Délègue ton travail à tes subordonnés. Et alors j'ai dit, à qui dois-je le déléguer? Il a dit, délègue aux femmes. Les hommes ne font pas trop attention aux détails. Les hommes ne sont pas diligents et honnêtes. Les femmes sont beaucoup plus dans le détail, honnêtes. Et elles sont consacrées. En Corée, les femmes n'ont pas de droit. C'est différent de l'Occident. Les femmes ont toujours été inutiles. Elles sont méprisées, même à l'église. Pendant les cultes, les femmes devraient toujours se taire. Et les ministres servent la Bible en disant que les femmes se taisent à l'église. J'étais très triste parce qu'il y a plus de femmes à l'église que d'hommes. Quand on ira au ciel, on verra plus de femmes au ciel. Alors, sans discuter avec d'autres personnes, parce que si je le faisais, ils allaient me décourager. J'ai immédiatement réorganisé l'église en mettant l'accent sur les femmes. Et je leur ai donné la responsabilité de ces chrétiens pour qu'ils les forment, les aident, les consolent, les encouragent. Et les leaders de cellules étaient au départ totalement des femmes. Et je leur ai délégué tout le ministère. Et tous les anciens et les diacres de l'église protestaient contre moi. Ils ont dit que tu es en train de dénigrer l'église. Tu es une honte. J'ai dit, je peux être une honte pour vous, mais je suis une gloire pour les femmes. Et nos femmes chrétiennes étaient si encourageantes. Et elles ont commencé à travailler très dur. Et par leurs efforts, notre église a commencé à grandir 100 fois, 200 fois plus. Toute cette grande église a été possible par le travail des femmes. Et après avoir vu les résultats, les hommes ont commencé à venir se porter volontaires. Alors j'utilise très peu d'hommes. Je ne sais pas comment le pasteur qui va me succéder va gérer les choses. Quand j'étais à la tête, j'utilisais plus les femmes. Des milliers de femmes comme leaders de cellules. Et si vous allez à des réunions de cellules de maison aujourd'hui, vous verrez des femmes leaders. Elles sont merveilleuses, très aimables, attentionnées, très sympathiques, de grandes prédicatrices. Et donc je ne vois pas la différence entre les hommes et les femmes en Jésus-Christ. Nous sommes tous les mêmes, enfants de Dieu. J'ai lu dans les journaux la fois dernière que les femmes en Corée vivent bien plus longtemps que les hommes. Dieu accorde la faveur aux femmes. Alors ne pense jamais que tu ne peux rien faire parce que tu es une femme. J'ai encouragé ma femme tout au long de ma vie. Je lui disais, ne te limite pas à être une mère ou une épouse au foyer, à préparer dans la cuisine. Tu as du talent, tu as une personnalité donnée par Dieu et tu vas devoir te développer. Alors je l'ai forcée à aller étudier en Amérique, à New York. Et finalement dans l'école de mon enseignant, l'université Oral Roberts. Ma femme a un doctorat en théologie de l'université Oral Roberts. Et maintenant, elle est une excellente présidente de Hansen University. Avant de devenir présidente de Hansen University, notre université était dans un état financier terrible. Et nous n'avions pas assez d'étudiants. Les bâtiments vieillissaient. Mais ma femme est arrivée et elle a commencé à appliquer la première dimension dans l'école. L'école a été rénovée. Maintenant, Hansen University est une université dominante en Corée. Les jeunes chrétiens veulent tous y venir. Et je lui ai dit, ne te limite pas seulement à être présidente de l'école. Deviens prédicatrice. Tu peux prêcher. Elle a dit, je ne peux pas prêcher. Ma mère prêchait, tu peux prêcher.
Je lui ai dit, tu peux prêcher, tu vis avec moi depuis 40 ans. Tu peux prêcher. Et je l'encourageais et un matin, elle s'est levée et elle a dit, maintenant je pense que je peux prêcher. J'ai dit, et comment? Elle a dit, j'ai rêvé la nuit dernière que je suis sortie, je suis allée dans le monde et j'ai prêché l'évangile. Alors elle a commencé à aller partout dans le monde et elle a commencé à prêcher l'évangile. On l'a invitée à Singapour. Et elle est devenue la mère spirituelle de Konghae. Et Dieu l'utilise merveilleusement. Mais plusieurs hommes dans mon église sont devenus jaloux de son ministère. Et ils n'aiment pas le fait qu'elle soit trop active. Et je lui dis, n'y prête pas attention. Alors, chères sœurs, ne vous méprisez pas. Ne soyez pas timides. Soyez très courageuses en Dieu. Vous êtes un grand trésor pour le Seigneur. Amen. Alléluia.